3 vidéos à la suite, il est temps qu'on tourne la dernière sur le flop film 2024. Alors là j'ai été un peu méchant dans le sens où j'avais tellement de films dont je voulais parler, je me suis pas limité à un flop 10 mais un flop 15. Ah bah là il y avait tellement de films dont je voulais parler en flop. Donc c'est parti. Mais avant je vais parler du seul film que je n'ai pas mis dans le flop, parce qu'honnêtement je l'ai déjà dit dans ma critique, c'est le moins pire que le Sonyverse nous ait fait, Kraven le Chasseur. Kraven le Chasseur, je l'ai dit et je le redis, le film en lui-même n'est pas grandiose, hein. Je déteste ce qui est le Rhino dans le film, Alexei. J'aime pas non plus forcément tout ce qui a été fait dans le film, Calypso il y avait du potentiel, le frère de Sergei il y avait du potentiel, et on se serait concentré sur la famille Kravinov en elle-même, le film aurait probablement été meilleur. Après, c'était pas non plus par rapport au 15 dont je vais parler, une merde infâme. En fait c'est ça, le film était très moyen et clairement il était meilleur que Venom 1. Ah là je sais je vais me faire des ennemis mais j'assume je l'ai préféré à Venom 1. Voilà donc c'est le seul film que vous ne verrez pas dans ce flop. Et maintenant on peut commencer le flop 15. Je vais commencer avec un petit film si on peut dire ça. Speak No Evil avec James McAvoy. Alors pourquoi je l'ai mis dans le flop? Je l'ai déjà dit dans ma critique sur le film. Mon plus gros problème a été de voir le film original qui est sorti 2 ans avant celui-là. Donc résultat j'ai vu le film original, je l'ai trouvé bien. Et puis j'ai vu celui-là et je me suis dit... Ah, malgré que le dernier quart soit différent, vous auriez pu faire mieux. Ça, et puis bon, le film en lui-même est pas marquant, c'est pas un film d'horreur exceptionnel. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils se sont pas dit que l'horreur devait être un peu travaillée, un peu de surprise. Là, ça nous disait déjà dans la bande-annonce ce qui s'était passé pour certains. Alors oui, c'est différent à la fin, et c'est peut-être un des meilleurs points du film, c'est que ça se veut un peu différent à la fin. Mais... je trouve pas que le film était si génial. Après, ceux qui n'ont pas vu l'original, il y a des chances que vous aimeriez le film. En 14e, j'ai mis Mufasa, le Roi Lion. Alors je le redis, Mufasa, le Roi Lion, c'est bien mieux que le Roi Lion live pourri de 2019, et j'assumerai toujours. Mais après, c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Franchement, le film en lui-même... En plus, on m'a dit entre deux qu'apparemment, c'était plagié sur le petit dinosaure, la vallée perdue. Bah, il faudrait que je le voie pour savoir, parce que malheureusement, je ne l'ai pas vu. Mais si c'est le cas, Disney, si vous allez pomper chez d'autres personnes pour faire vos nouveaux films, c'est honteux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Mufasa en lui-même, c'était pas exceptionnel, hein. T'as beau avoir mis un réalisateur plus talentueux derrière et des musiques originales, bah, les musiques étaient nazes, hein, je le redirai jamais assez. Et la mise en scène, c'était un peu mieux, mais c'était pas non plus révolutionnaire. Sans parler de la partie présente avec Timon et Pumba qui est insupportable. Franchement, les deux, pour une fois, j'avais envie de les voir disparaître. Mufasa, c'est clairement pas un film très bon de cette année. Après, j'ai vu qu'il plaisait quand même, tant mieux. Mais moi, pour ma part, Mufasa, c'est mieux que ce qui a été fait que le Roi Lion live, ça en fait pas un très bon film. De ce côté-là, je préfère le Roi Lion 2 et le Roi Lion 3. Ouais, je sais, ça choque dit comme ça. En numéro 13, Garfield, héros malgré lui. Oui, le film de Mark Dindal, le dernier film qu'il a fait, et qui prouve que malheureusement, quand il a pas quelqu'un bien derrière lui, bah ça donne quelque chose de pas terrible. Le souci de ce film, c'est son humour, parce que Mark Dindal, je l'ai déjà dit, mais autant Cusco, il faisait un humour très sympa que j'aimais, autant celui-là, l'humour est juste incroyablement à chier en fait. Il y a pratiquement aucun passage qui me fait réellement rire. La VF de Garfield, j'y arrive pas. Autant John, sa nouvelle VF, j'ai rien à dire, même si je préfère Bruno Choel. Mais là, non, juste non, je peux pas. Je ne supporte pas les blagues. Et à part les quelques moments d'émotion entre Garfield et son maître, avec son père, il n'y a pas grand chose. Et je vais pas parler des deux antagonistes, la principale, la chatte là qui veut se venger du père de Garfield parce que c'est de la merde, ni de la gardienne de sécurité en secondaire parce que c'est encore plus de la merde. En numéro 12... The Crow. Oui, The Crow, le dernier film avec Bill Skarsgård. J'avais pas lu le comics de base et je l'ai toujours pas lu à l'heure où je vous fais cette vidéo. Mais j'avais vraiment pas aimé le film en soi. C'est très moyen, il n'y a pas grand chose à retenir. À la limite, un style esthétique que tu retiens, qui pour le coup est pas trop mal. Mais par contre, la copine du héros, oh là 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 là, elle est plate. En plus, elle joue mal, mais encore une fois, c'est pas une actrice, donc c'est normal qu'elle joue mal. Mais là, pour le coup, non, The Crow, c'est un film que j'aimerais vraiment oublier. Ce qui est dommage pour Bill Skarsgård, hein, je suis content pour lui qui joue dans des plus gros films, mais c'est pas un bon film. Et j'aurais aimé une meilleure mise en scène, surtout dans les moments d'action. Surtout avec une thématique de l'enfer et tout, t'aurais pu faire un truc mieux. Mais bon, on a espéré pour rien. Numéro 11, Godzilla X Kong. Bon bah ce film, j'aime bien parce que je l'ai vu début d'année ou je sais plus quand et j'ai fini par l'oublier à force et tant mieux. Et vous voulez que je dise quoi sur le film? Sérieusement. Déjà Godzilla vs Kong, je voyais pas l'intérêt du film, mais là encore, bon, il y avait des petits trucs. Mais Godzilla X Kong, tout ça pour que les deux se retrouvent et affrontent des titans de leur taille, c'est pas justifiable, je suis désolé. Il y en a quand même qui pensent que c'est un bon spectacle, tu vois, de se dire, oh mais ça va, c'est deux monstres qui se tapent sur la gueule, tu débranches ton cerveau et ça passe. Ouais, enfin, à ce compte-là, Transformers, c'est un peu ça aussi.
Et puis j'ai envie de te dire, Pacific Rim a prouvé que les films comme ça, c'était pas forcément des films où tu devais débrancher ton cerveau. Parce que Pacific Rim, tu débranches pas ton cerveau et le film est quand même très bien, hein. Après, vous aimez le film, tant mieux pour vous. Mais moi, personnellement, Godzilla X Kong, je trouve que c'est un film en trop qui n'avait aucun intérêt d'exister. Notamment Godzilla qui est invisible. Hein. Franchement, dans ce film, tu le vois presque pas. Il y a que vers la bataille finale où il apparaît en mode « Ah oui, mais c'est vrai que je suis dans le film, dis donc !» Non, j'ai pas aimé, les humains m'ont pas intéressé, c'est... J'aimerais vraiment oublier ce film pour le coup. J'aimerais vraiment. Et ce malgré un combat de titan à la fin qui rattrape un peu mais pas au point que ça devienne bien. Numéro 10, la plateforme 2. J'ai pas parlé de la plateforme sur la chaîne, le 2 je l'ai vu et autant dire que encore un film dont je comprends pas l'intérêt. Tu vois, le premier il se suffisait à lui-même, même s'il n'était pas grandiose, il se suffisait à lui-même. Il racontait des choses en symbolisme, tout ça. Là, ça passe moins. Mais je pense encore une fois que ce qui m'énerve c'est le fait que le film nous vende un duo de protagonistes et que vers la moitié du film, t'as un des deux protagonistes qui disparaît et qui n'apporte rien à l'histoire, hein, même en illusion. Et pourquoi vous faites de la com sur le fait qu'ils seront deux alors qu'il n'y en a qu'un? C'est un petit peu dégueulasse de faire ça, c'est de la publicité mensongère. Après, bon, est-ce qu'on avait besoin de faire un lien avec le premier film aussi? Non, surtout que ça s'appelle la plateforme 2 et que ça se passe avant le 1. Je comprends plus. Même la scène post-générique essaye de faire un lien, bah ouais, t'as fait un lien. On s'en fout, mais t'as fait un lien. Non, le film est dispensable. Vraiment, il est dispensable. Numéro 9, Moi moche et méchant 4. Oui, je sais, il y a des fans de Moi moche et méchant qui ont aimé le film. C'est pas mon cas. Voilà, moi les Moi moche et méchant, je crois que j'ai décroché à partir du 3. Mais vraiment, ce quatrième film, j'ai l'impression que le film au début me vendait un peu de rêve et qu'au fur et à mesure du visionnage, il se foutait de ma gueule. Je l'ai déjà dit, les mignons qui servent à rien, même les méga mignons, hein, comme d'hab. On fait des catastrophes, mais on est toujours considérés comme géniaux. Putain, vous seriez pas les mascottes du film, mais ça fait longtemps que vous auriez dégagé. Ça nous ferait du bien parce que ça nous ferait peut-être des bons films en fait. J'ai réfléchi, mais l'introduction te vend quand même du rêve encore une fois avec un nouvel antagoniste qui en veut à gros pour des bonnes raisons. Ouais, ça c'est bien, ça c'est bien. Et au final, la raison, c'est une autre raison pourrie, gâche l'antagoniste. Vraiment, le film en lui-même, il est naze. Je peux pas dire du bien du film, de Moi moche et méchant 4. Il est naze. Bon, à la limite, il y a l'animation qui est aimée pour des bonnes raisons. Vous avez le droit. Et c'est pas fini parce que je crois que Les Mignons 3 a été annoncé, hein. Et Illumination, vous voulez pas vous concentrer sur les meilleurs films que vous faites, savoir Mario et Tous en scène? Parce que Mario, au moins, vous savez gérer la mise en scène quand il y a Miyamoto derrière vous, et Tous en scène, vous gérez, le 1 et 2 sont très bien. Pourquoi vous vous concentrez pas là-dessus? Ça donnerait des bien meilleurs films. Certes, qui rapportent pas autant parce qu'il n'y a pas les mignons, mais quand même. Numéro 8, Winnie the Pooh 2, Blood and Honey. Blood and Honey 2, pardon. J'aimais pas déjà le premier film, le deuxième a plus de budget, et visuellement ça se ressent, les designs qui ont été retravaillés, mais il y a toujours les mêmes problèmes derrière. Déjà, il y a toujours l'horreur qui est pas terrible, parce que très classique. Et moi, ce qui me saoule un peu avec ce film-là, c'est que c'est le film qui nous vendait Tigrou. C'est le film qui nous disait, ouais, Tigrou va arriver, il va y avoir plein de meurtres sanguinaires. Il arrive pour 5 minutes. Je crois, à peu près. Mais franchement, 5 minutes de carnage, vu comment vous le vendiez avant. Après, bon, vous avez essayé des trucs, hein. Vous avez essayé de redévelopper Jean-Christophe avec son traumatisme, qu'il est traité de menteur malgré ce qu'il a traversé, tout ça. Ça, j'avoue, il y avait des idées. Juste dommage que ça soit dans un film d'horreur mal exécuté. Mais rassurez-vous, c'est pas le dernier. Le 3 est prévu. Bah oui, il y a une scène post-générique, donc ils vont pas s'arrêter là, hein. Au secours. Non, franchement, ce film Winnie, il était pas génial et j'ai même pas envie d'avoir peur pour la suite, j'ai juste pas envie d'espérer pour la suite. Le seul avantage de celui-là, encore une fois, c'est que visuellement, c'est mieux géré car plus de budget. Bon, meilleure mise en scène et tout, ça serait mieux, mais c'est déjà pas mal. Numéro 7, Borderlands. Oh, j'ai toujours de la peine pour Cate Blanchett quand j'imagine qu'elle a joué là-dedans. Encore plus avec Harry Hart qui est vraiment... mais de toute façon, je le redis, hein, chaque fois que je vois Harry Hart dans un film, je sais que le film va être de la merde. Parce que c'est toujours comme ça. Jumanji 2 et 3, il est dedans, c'est de la merde. Il y a beau avoir Dwayne Johnson, ça sauve pas le film, c'est de la merde. Là, il est là, c'est de la merde. Scary Movie 3 et 4, il était là, même pour un petit rôle, c'était de la merde. Et Borderlands, c'est pareil. Mais le bien, c'est que vous m'avez fait espérer qu'il aurait un bon rôle pour une fois. Parce que le coup du on le croit mort, mais finalement non, on nous le montre trop tôt, bon, c'est pas grave. Et au final, je fais un sauvetage raté parce que j'apparais juste comme ça. Je n'en peux plus. Arrêtez de laisser jouer cet acteur dans des films. Il les massacre. Mais sinon, le reste... c'est nul quoi. C'est vrai que je suis pas un énorme fan des jeux Borderlands à la base et encore je dois les refaire, mais là c'est juste honteux. À part Cate Blanchett qui essaye de faire de son mieux et la gamine qui est pas géniale mais qui essaye aussi et qui apporte une relation entre les deux, y a rien. Même les moments d'action ils étaient pas géniaux, hein. Franchement on aurait pu avoir mieux. Après bon, c'est réalisé par le mec qui a fait Hostel 1 et 2. En tout cas ce qui est sûr c'est que Borderlands c'est une mauvaise adaptation de jeu vidéo.
Mais il faudrait que je joue aux jeux vidéo de base pour me faire une meilleure idée. Mais en tout cas, c'est pas apprécié, et tant mieux parce que c'était pas bien. Sixième sous la scène, ah Xavier Jans. Autant pour Hitman, t'as été retenu et on t'a pardonné même si le film est pas génial, autant là tu n'as aucune excuse parce que tu n'avais pas de limite. Le concept en lui-même de requins sous la Seine qui attaquent des passants, notamment avec l'arrivée des Jeux Olympiques et avec des jeux aquatiques dans la Seine, ça aurait pu être bien, dans le concept c'est bien, dans l'exécution c'est à chier. Je suis même pas surpris en fait. Les requins agressifs, non, l'horreur est mal gérée, les effets spéciaux sont très discutables. Et à part une bonne parodie d'Hidalgo avec l'actrice qui la joue, là, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent dans ce film. Sous la Seine ça aurait pu être génial, et quand tu vois la fin, apparemment ils auraient prévu une suite, mais clairement c'est pas un bon film. Et c'est dommage parce qu'encore une fois, Xavier Jans, j'avais envie d'espérer pour lui, j'avais envie de me dire, peut-être que tout seul, il arriverait à faire un bon film. Et bah là, non. Et je vais pas reparler du personnage chiant LGBT là qui veut défendre le requin alors qu'elle voit qu'elle fait des massacres incroyables. Parce que sinon, je vais dire plein de gros mots. Pire perso du film. Elle a mérité de crever celle-là. Le personnage, pas l'actrice. Numéro 5, chien et chat. Oh putain. Je l'ai pas vu au ciné et heureusement parce que déjà quand j'ai vu à quoi ressemblaient le chat et le chien en termes d'effets spéciaux, c'est hideux. Je suis désolé, on est en 2024. Ce n'est pas tolérable de faire des FX comme ça pour les animaux. Limite, tu mets des animaux vieux comme chien et chat, là, tu sais, où tu voyais la bouche parler, mais sans plus, ça fait mieux. Et c'est quand même honteux qu'il y ait presque 20 ans de différence entre les deux, il me semble. Donc là, vraiment, ce film-là, non. En clair, si j'ai bien compris le film, t'as Franck Dubosc qui perd un diamant qui a un chiot qui le suivait à avaler, puis il essaye d'en faire une fausse star en lui mettant une couche culotte, là où à côté t'as une femme qui vit de sa star qui est une chatte, et une chatte insupportable que j'avais envie de baffer, qui n'évolue pas, qui reste la même. Le show il est un peu plus attachant mais il est casse-pied. L'antagoniste joué par Philippe Lachaud, c'est pas ouf, hein. Même malgré les révélations ça rattrape un petit peu certaines choses, mais le film dans l'ensemble c'est mauvais. Franchement, je ne comprends pas l'intérêt de ce film. Et oui, je sais que derrière il y a peut-être des intérêts personnels, de dire je l'ai fait pour tel animal et tout, mais désolé, le film est nul. Le film est nul, voilà, j'ose le dire, le film est nul. En numéro 4, Madame Web. Ouais, je sais, il est que quatrième, c'est très étonnant, mais il est bien dans ce flop. Madame Web, tu nous vends le concept de Spider-Woman, qui ça aurait pu être chouette, mais c'est raté, parce que les Spider-Woman ne sont pas là, Madame Web, malgré que ça soit Dakota Johnson, elle est inintéressante, et Ezekiel, je suis pas forcément connaisseur des comics avec lui, mais j'ai pas compris, parce que Ezekiel, c'est pas ça. Ezekiel, c'est pas un Spider-Man inversé avec ses pouvoirs, hein. Il y a un gros problème. Mais en soi, oui, le plus gros problème, c'est qu'on nous vend des Spider-Woman qui n'arriveront jamais. Et même pas dans des suites ou quoi que ce soit. Non, à la base, je pense que ça devait être dans le film, mais ils ont dit non. Ce qui est vraiment regrettable, parce que tu aurais mis les Spider-Woman, ça aurait peut-être rattrapé le truc. Même s'il y en a qui auraient crié « Oh, on veut Spider-Man, pas Spider-Woman !» Oui, bah il y a des Spider-Man et des Spider-Woman, hein, faut s'y faire. Et bon, t'as beau mettre Sydney Sweeney en tenue d'écolière, ça rattrape pas le truc, hein. Madame Web, ça reste naze. Et pourtant, c'est pas le pire film de l'année. En numéro 3, un film qui me fait vraiment mal au cœur, mais vraiment mal au cœur, parce que déjà le premier c'était pas génial, mais alors cette partie-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui arrive au réalisateur? Depuis qu'il a quitté DC, c'est devenu de la merde. Enfin, depuis qu'il a quitté DC, non. Il y a eu Army of the Dead que j'ai quand même un petit peu aimé, mais c'était pas non plus une grande révolution. Donc Rebel Moon partie 2. Non, j'ai pas vu les versions longues encore. La partie 1 était pas très intéressante, notamment avec les persos qui arrivaient et tout. T'avais l'impression de suivre une partie de roleplay improvisé, mais où même Zack Snyder savait pas quoi faire, c'est qu'il improvisait le scénario avec les scénaristes au fur et à mesure des jours. Et ben celui-là, c'est pire. Celui-là, c'est pire parce qu'il n'y a pas plus de développement de personnages, c'est pas forcément plus intéressant, et c'est la guerre. Alors les scènes d'action en elles-mêmes sont pas exceptionnelles. Non, vraiment, Rebel Moon partie 2, j'ai pas envie d'en parler, ce film me fait mal. Ça me fait mal parce que la filmographie de Zack Snyder, je la déteste pas, malgré un ou deux films à discuter. Mais là, ce film, c'est une énorme tâche. C'est de la merde. Autant le premier, bon, tu pouvais accepter, mais alors le 2, non. C'est pas ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Ma théorie, c'est qu'on lui a dit, fais ce qu'il te plaît avec tout ce que tu veux, il l'a fait, mais ça donne un bordel où tu arrives pas à suivre l'histoire et à rentrer dans l'univers. Je comprends pas. Je comprends pas. Je sais pas si Snyder va se reprendre avec le temps, mais je comprends pas. Et dire qu'on devait avoir 6 films de ça, eh ben je crois qu'on est limité à 2 et heureusement, hein. En numéro 2, encore un film Netflix, décidément c'est leur journée. Loup-garou, oui Loup-garou avec Franck Dubosc, une adaptation du jeu de société Loup-garou où ils se sont dit on fait un délire Jumanji mais avec le jeu du loup-garou. Ça serait cool, hein, du loup-garou de tierce lieu. C'est de la merde, vraiment c'est de la merde. J'ai pas aimé le film, j'ai détesté. À la limite, la seule scène un petit
peu marquante du film, c'est Franck Dubosc qui chante du Johnny Hallyday avec une enceinte qui est pas censée exister. Je sais que c'est Léonard de Vinci qui lui a fourni, mais c'est pas censé exister. Mais bon, c'est la seule vraie bonne scène du film. Les scènes d'action sont à chier, les pouvoirs sont pas respectés. Bah oui, parce que le chasseur, c'est connu, le chasseur, il a une force herculéenne, hein. Non, le chasseur, il est censé tuer quelqu'un avant de mourir. Enfin bon, je voulais pas respecter les règles, je vais pas les respecter. La petite fille aussi, dont personnellement je me fous, enfin vraiment c'est nul. J'ai pas envie de m'attarder dessus, c'était vraiment naze. Et donc le pire film de l'année 2024 pour moi, Venom 3 The Last Dance. Oh putain de merde. Bon, je vais dire quelque chose de méchant et je m'en excuse d'avance, mais je comprends pas les gens qui aiment ce film. Mais vraiment, même en tant que plaisir coupable, je ne les comprends pas. Ça a gâché Toxine, qui était quand même un des seuls intérêts de cette suite, à la base. Ça nous met une armée de symbiotes et tout, ça nous met des chasseurs de symbiotes nuls. Nul, il fait quête comme ça pendant tout le long, en mode je suis le méchant, je suis le méchant. Non, je suis désolé, Venom 3, c'est de la merde. C'est de la merde. Et le pire, c'est que moi j'étais gentil, je me suis dit, ça peut pas être le pire film de l'année quand même. Ils peuvent pas faire pire que Venom 2. Ils ont fait pire que Venom 2. Kelly Marcel est une mauvaise metteuse en scène, franchement qu'elle ne retouche jamais un film. En termes de réalisatrice, hein, pas en termes de scénariste, ça j'en sais rien. Quoique scénariste, elle a pas l'air très douée non plus. Pour faire un film en tant que réalisatrice, elle est naze et je ne veux plus qu'elle touche à un film. Non, puis même, l'émotion c'est à chier, y a rien qui va dans ce film, y a rien qui va. Et surtout, bon, Venom, il retrouve Madame Chang, bon, ça à la limite, pourquoi pas. Et t'imagines Venom, toi, t'entends qu'une chanson endiablante du ABBA et qui se dit « Eh Madame Chang, on danse !» Non, mais non, mais franchement, excusez-moi de le dire, mais si vous aimez ce film, je pense que vous avez un problème. Parce que même moi, tu vois, je respecte les goûts en général, mais là, c'est vraiment le film qui m'énerve le plus du Sonyverse. Parce que Madame Web, je le trouve mauvais, mais j'ai pas envie de m'énerver sur le film. Celui-là, il m'énerve à un point, et je pensais pas que c'était possible. Un film de 2024 qui m'énerve à ce point, je ne pensais pas que c'était possible. J'avais vraiment envie de me barrer au milieu de la séance. Je n'en pouvais plus, c'était une torture ce film. Heureusement, le Sonyverse est fini. Venom est définitivement mort chez Sony, et on ne le reverra plus. Voilà, au moins, il y a ça de positif. Tom Hardy, maintenant, il a fini avec cette trilogie de merde. Il peut passer à autre chose et revenir à des bons films. C'est bien, c'est le seul bon point que je veux bien garder de tout ça. Il aura été souillé jusqu'au bout, Venom. Hein. Vraiment, ce film, c'est le pire de l'année pour moi. Bon, voilà, je me suis un peu calmé. Donc, c'était mon flop de l'année 2024. J'espère qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me donner le vôtre aussi en commentaire. Ça m'intéresse de découvrir des nouvelles merdes, même si c'est un peu en retard. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!